c'est la reprise. J'ai aucune motivation, je n'avais aucune motivation, c'est pour ça que je suis là à 9h05 dans ma voiture et que je suis toujours pas descendue de ma voiture, que je suis en retard. Et bah let's go hein. Avec plein d'entrain et de motivation. Le matin, on est allé visiter un amphi à la fac de médecine et Léna s'est pété la gueule. Ça va? Bon, je suis pas très bien coiffée, mais je suis en train de faire mon goûter en fait. Ça va pas du tout les répétitions. Ce sera ça la miniature. C'est effrayant! On se retrouve à la fin de la journée parce que franchement j'avais trop la flemme de vlogger. En fait j'avais trop la flemme de tout faire, ok? J'avais trop la flemme aujourd'hui. C'était un sentiment collectif. La flemme était présente dans le bureau avec nous, physiquement. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Pas grand chose. On s'est un peu ennuyé. Vous voyez, après notre entretien de mi-parcours, on avait dit ouais, pour pas que vous vous ennuyiez, les lundis on fera des points et on vous donnera les trucs à faire. On était lundi, est-ce qu'on a fait ce point? Vous voyez, je sentais que ça allait faire comme les nouvelles résolutions en janvier, tu te donnes plein d'objectifs, tu te dis ça va changer. Tout ça, c'était faux, c'était des illusions, des désillusions. Bon bref, il faut que j'arrête d'agiter mon couteau, je vais me faire strike. Comme si j'étais payée. Bon bref. Voilà, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose. On est allé visiter un amphi ce matin, ça c'était intéressant, mais ça a vraiment duré 1 heure, donc bon, voilà. Et en rentrant, il s'est passé un grand événement, messieurs dames. Parce qu'il y a 2 ou 3 vlogs, je sais pas si vous vous souvenez, probablement pas parce que c'était, je sais pas si c'est ça comme ça. Léna m'avait ramené un cookie. Et avec Léna, on est un peu dédrogués aux cookies. Et elle a une boulangerie, enfin, elle a son copain connaît une boulangerie dans laquelle il y a des cookies extrêmement bons. Elle m'en avait ramené un, et effectivement, il bat mais tous les records. Et pourtant, je suis vraiment une personne qui préfère les cookies faits maison. Mais alors là, je vous remets une petite photo là. Bon bref, ils sont délicieux. Ils sont vraiment délicieux. Le problème c'est qu'il veut pas lui dire où était cette boulangerie parce qu'il voulait pas lui dire. Il voulait garder ça pour lui. Sauf que moi je m'en fiche en fait. Moi je suis pas dans leur couple et j'ai pas le droit à quelqu'un qui me ramène des cookies. Donc je voulais savoir. Et du coup pendant qu'elle était pas là, pendant sa semaine de vacances, j'ai essayé de chercher sur internet. Vraiment sans succès. Et donc là aujourd'hui je lui ai dit il faut que tu me donnes ton adresse et son adresse du travail, je vais chercher. Et là on aurait dit Jou, on aurait dit Joe de You, c'était un peu flippant, mais grâce à Léna on a fini par trouver. Vraiment on était sur la même boulangerie en même temps en plus, et là elle me dit je crois que c'est elle. On cherche, et là on tombe sous les cookies de les Saint-Valentin, et c'est exactement les cookies. Ouais, voilà, vraiment cri de joie, cri de bonheur. On est trop forte clairement. Et peu importe à quel point cette journée était nulle, ou aurait pu être nulle, je vous jure que ça fait que c'était une bonne journée. Ce soir on va à la pistoche, parce que cette semaine les garçons sont chez leur papa. Donc on va à la pistoche le lundi soir. Il est 22h07, on est allé à la pistoche. Je suis épuisée, donc je vais aller me coucher. Mais avant, je voulais faire un truc. J'ai un problème avec mon piercing au nombril. J'ai un piercing au nombril depuis l'année dernière. Je l'ai fait en octobre, je crois. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et il y a 3 semaines, Victoire l'a regardé et elle m'a dit « Je crois que tu fais un rejet. » Et effectivement. Et au départ, j'étais un petit peu dans le déni. Et en fait, plus je regarde et plus je me dis « Si. Elle a raison, genre il y a littéralement 3 km de... Quand je suis assise, il y a 3 km qui sort. Et ça me fait de plus en plus mal. Au départ, je sentais rien, mais là, ça me pique parfois. Du coup, j'ai pris la décision de l'enlever. Voilà, donc aujourd'hui est un jour très funeste. C'est l'enterrement de mon piercing au nombril. C'est trop joli mon petit trou là. Je vais quand même faire de ce moment un petit moment dramatique avec une musique un peu dramatique, des effets de pluie, oui, comme le grand cinéma quoi. C'est pour la miniature. Voilà.
pote. Voilà, il est maintenant temps de se dire au revoir. Avec mon piercing et avec vous. Parce que je vais me coucher, parce que je suis épuisée. Non, peut-être pas à ce point-là, mais je suis un peu fatiguée. Bonne nuit. Vu qu'il ferme jamais la porte et que quand je suis arrivée ce matin, elle était encore pas fermée et que littéralement, elle est genre face à notre porte. S'il ferme pas, on reçoit directement l'air frais sur nous. Du coup, j'ai décidé de mettre un petit mot joli. Sympa, non? Waouh, c'est trop joli. On a 2 réunions aujourd'hui. My God, c'est la fin du monde. Je sais même pas comment on va faire pour faire tout ça. C'est aberrant. Je rigole. Non, j'ai vraiment aucune motivation. Un point en visio. Non mais stop. Et cet après-midi, c'est sûr. En plus, c'est sûr dans des critères chiffrés, je sais pas quoi. Ça a l'air bien chiant. On va se faire bien chier. C'est super. En fin de compte, on n'a fait aucune des 2 réunions et on s'est bien fait chier le reste de la journée. Oh non, mais j'en ai ajouté un à la famille. Zozo et Milaï et Farouche. Je viens d'arriver au travail. En fait, on peut voir les jours où j'ai pas la motivation parce que je reste dans ma voiture. Aujourd'hui, je vais à l'Orly, donc c'est très bien. Je suis très contente. C'est notre dernier jour de travail ici parce que vendredi, on a une journée avec tous les services civiques. Donc demain, on a posé notre jour. Je suis fatiguée, j'ai failli ne pas me réveiller ce matin. Oui, donc ce matin, journée plutôt remplie en fait. Ce matin, on a un tirage au sort à faire. On a une réunion à 11h. Cet après-midi, du coup, il faut qu'on poste plusieurs stories. Aïe. Du coup, il faut qu'on aille poser les places qu'on aura tirées au sort. Et après, moi, je vais voir Lolo. Je vais aller chercher à 17h au travail. Au boulot. J'arrive et je vois que on avait une petite fille. C'est un peu méchant, mais en fait, mon safe, il a une petite bosse sur la tête. Je lui ai dessiné et quelqu'un a mis une flèche pour montrer que je l'avais dessiné. C'est vraiment des bâtards. J'espère que ça passe crème. Pas du tout. Maintenant, je suis pas toute seule. Émilie est arrivée en même temps que moi. Ça fait 2 matins. Assez dingue, non? Moi, il faudrait que je continue de dessiner ma mascotte. En fait, je me suis dit que ce serait trop cool qu'on ait une mascotte. Parce qu'on n'a rien qui nous représente. Notre identité visuelle, elle est un peu cafouille. Genre, ils ont mis des motifs. Ils ont fait 2 personnes via une IA. T'es là en mode, pourquoi faire? Ces personnes, on les réutilise jamais. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait trop cool qu'on ait une mascotte. Et du coup, je suis en train de travailler dessus. Du coup, voilà la planche que j'ai fait avec plusieurs propositions. Je peux mourir comme elles sont trop mignonnes. Oui, Émilie, pas là. Zora, pas là. Et nous, on est là. On est là. On va bientôt plus là. T'as choisi le mauvais jour pour voir ta copine. Mais comme d'habitude! Oh, j'ai un karma de merde, c'est pas possible. Moi je me casse. J'en ai marre. Je prépare le poste et ciao bye. En vrai, je vais lui demander si vendredi elle peut. Hein. Tu penses? T'as la flemme? Ouais, j'ai un peu la flemme d'attendre jusqu'à 17h. Ah, mais non, mais de toute façon, faut monter. Non, tu veux dire. Ouais, non, c'est bon. J'attends. Je suis plus forte que ça. Tout est au mental. Il est 15h30. Et du coup, je vais poser les places. J'ai failli annuler. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi, le ciel est noir. Un truc de dingue. Et en fait, à 13h, en début d'après-midi, on a entendu un bam 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 bam. Et en fait, non, c'était de la grêle. Il y a de la grêle qui est tombée. Ça a tonné assez fort pendant 15-20 minutes après. Du coup, j'y vais quand même. J'espère juste qu'il pleuvra pas ou qu'il n'y aura pas de grêle encore. Je croise les doigts. Retenez bien ce que je viens de dire. I wish. Je pense que ça devrait aller. Le soleil. Regardez vraiment ce côté. Waouh, le soleil, il fait beau, il y a des fleurs. Ce côté, oh mon dieu, la tempête. Première étape faite. Et je me chie un peu dessus parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc j'ai un peu peur que l'orage revienne. Je croise les doigts. Là, je vais à la
Du coup, oh merde, j'ai spoilé. Je vais, vous savez pas où. J'ai 25 minutes de marche. Bon, j'avais dit que je m'inquiétais un peu parce qu'il y avait plus de soleil. Là, je m'inquiète un peu beaucoup. Enfin, nous y est. Tout ça pour ce truc qui fait vraiment pas extraordinaire en vrai. Ma quête, c'était pour ça. Pour les cookies, j'en ai pris 4. Un pour mon goûter et pour faire goûter à ma famille. Oh non, mais il repleut sa mère. Oh mais attends. Bah là je suis abritée. Bon bah super. État des lieux, je suis partie depuis 3 minutes. Regardez l'état de mes mains. En fin de compte, j'ai passé 1 heure sous une pluie torrentielle, c'était horrible. Du coup, je suis allée m'abriter à Jaude en attendant que Laureline sorte du travail. Le beau temps est revenu. Heureusement. J'aurais fait un mental breakdown sinon. Avec Lolo, on a testé la Fée Carabosse à Clermont. Franchement, c'était super cool, mais un peu cher. Bonjour. On peut voir que je suis bien plus habillée qu'hier. Bon, en même temps, il fait littéralement 3 degrés. Hier, j'ai vraiment chopé le froid d'une puissance. Là, j'ai un colis à aller chercher. What the fuck? Oh my god, il y a des poules. Coucou les poules. Vous étiez pas là avant, mais surtout, le fucking portail est ouvert. Genre, ok. Si elles sortent pas, elles sont hyper bien élevées. Mais ça se trouve, elles habitent même pas là et genre le portail est ouvert, elles sont en mode c'est bon. What the fuck. Bon bref. Oui, donc j'ai un colis à récupérer. Donc j'y vais. À pied. J'en profite pour me promener. Ok, si ce truc marche bien, c'est la révolution de ma vie entière. C'était le colis que je suis allée chercher. Un mini micro. Que demande le peuple? Là, je fais un petit test parce que je ne sais pas s'il fonctionne. Toutes les lumières sont vertes, donc logiquement, ça devrait fonctionner. 1, 2, 1, 2. C'est parti. Ok, du coup, il a l'air de fonctionner, mais sachez qu'il m'a coûté littéralement 11 €, 15 €, je sais plus. À midi, j'ai cuisiné une salade de patates qu'on voit partout en ce moment sur TikTok et sur Insta. Et c'était vraiment délicieux. Regardez comme c'est super beau. Waouh. Comme ça. Ok. Je suis super excitée parce qu'on va parler de la partie la plus importante de tous mes vlogs, c'est-à-dire la programmation de mon voyage. Je vous avais laissé juste avant les vacances avec le fait que je ne savais pas où partir. Ça y est. Pardon, je suis un petit peu excitée. Ça y est, j'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision grâce au coût des logements parce que c'est hallucinant à quel point ce n'est pas cher là-bas. Roulement de tambour. Attendez, je vous laisse 3 secondes pour deviner. Option 1, Italie. Option 2, Madère. Option 3, la Grèce. Option 4, Bali. Mesdames et messieurs, surtout mesdames du coup, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai décidé de partir à Bali. J'adore critiquer les Français qui partent à Bali. Et du coup, je vais partir à Bali. Oui, donc comme je le disais, c'est surtout un choix économique. Et en fait, parce que avec ce voyage, j'ai vraiment envie d'être très dépaysée. Et honnêtement, c'est le lieu qui est le plus dépaysant, avec Madère. Mais Madère, pour le coup, c'est extrêmement cher les logements, comme en Italie. Et j'ai regardé Bali pour un gros mois. Ça va de 250 à 600 €. Bon, il y a plus cher, mais c'est genre des villas.
Et toute seule, j'ai pas besoin de vivre. Sauf que j'ai envie de partir seule en voyage, mais en fait, j'ai envie de faire ça intelligemment. Je suis jamais partie toute seule. Enfin, si je suis partie toute seule dans le sud, mais c'est très différent. C'est un endroit où je vais toute seule, enfin où je vais depuis des années. Donc en vrai, j'ai pas vraiment voyagé seule. Genre, j'ai habité là-bas seule. Bref. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus ça me fait peur. Je me sens pas à l'aise à 100% avec cette idée. Je sais que je pourrais le faire, mais je sais que je pense que je stresserais beaucoup moins de le faire si j'étais accompagnée. Et c'est là que vous intervenez. En fait, Bali, je ne connais pas. Je n'y suis jamais allée. Je sais pas du tout comment c'est là-bas. Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est pas safe? Surtout en étant une femme. J'ai déjà vu des témoignages de meufs qui disaient que si on partait en voyage, il fallait tout réserver pour deux. Parce que si tu réservais pour un, genre il y avait des gens, ils n'avaient aucun scrupule et genre ils le voyaient et ils allaient agresser les gens qui étaient seuls. Bref, donc horrible. Et en fait, voilà, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de santé mentale aussi, je me dis que je serais peut-être mieux accompagnée. Parce que j'adore être seule, mais en fait, je pense que c'est un truc qui est tellement dingue que j'aurais forcément envie de partager ça avec quelqu'un. Et même si Rouen et Bali, je pense que ce serait une super expérience seule parce que c'est hyper spirituel. Je pense que ça peut te faire énormément bien toute seule. Mais moi, j'aimerais partir un gros mois en gros. Et en un gros mois, je suis pas obligée de faire ce gros mois-là toute seule. Voilà. Donc, c'est là où vous intervenez. J'aimerais trouver des compagnons de voyage. Donc, j'aimerais partir après le 7 septembre. Donc, genre 8, 9, 10 septembre. Jusqu'à la mi-octobre. Alors, je sais pas si vous êtes intéressés. S'il y en a que ça tente Bali. Je me dis qu'au pire, si vous voulez pas partir un gros mois et que, par exemple, il y en a qui commencent la fac qu'en octobre ou quoi que ce soit, genre, on pourrait partir ensemble et vous pourriez rentrer avant. Enfin bon, bref. Je peux pas commencer à faire tous les plans sur la comète. Si vous voulez partir, qu'on parte ensemble pendant un mois et demi, ça me va. Enfin bon, bref. N'hésitez pas. On peut en discuter. Voilà. Je serais trop contente de partir avec l'une d'entre vous. Et voilà. Donc les candidatures sont ouvertes. Voilà. C'est ça dont je voulais parler. J'aimerais trouver une compagnon de voyage. Je croise les doigts pour que quelqu'un soit intéressé. S'il vous plaît. Bali, c'est pas cher. Bali, c'est beau. Bali, ça a l'air hyper intéressant. Venez, on s'en va, quoi. On prépare nos passeports. Oh putain, faut que je fasse les démarches pour le passeport. On prépare nos passeports. Et let's go. On se fait vacciner accessoirement parce qu'il y a des vaccins à faire. Et on se renseigne pour ne pas avoir le Bali Belly. Ma plus grande angoisse. Je sens que je vais le choper. Étant donné que je suis une grosse fragile du bide, je sens que je vais le choper, mais c'est pas grave. Voilà. Oh mon dieu, je suis trop excitée. Allez, bonne nuit. Ah oui, aussi, je voulais dire, j'ai pris cette décision aussi parce que je me suis dit que j'arrêterai mon voyage mi-octobre et je passerai les 2 dernières semaines d'octobre à La Réunion. Il y en a dans la caboche. Allez. Vendredi, c'était une journée obligatoire avec tous les services civiques où on reprenait le rôle d'un député européen. J'ai découvert un truc. Ah oui, c'est là. Tu peux mettre tes vidéos en pause. Tu le savais, je rate pas ça. Et là après, hop là. Mais c'est génial. L'ennui est présent. On se fait chier comme des rats. Après avoir modifié le texte, on est là pour négocier. Et comme d'habitude, on est très investi dans les exercices. Ah oui, on négocie de fou. Je cache les pages, mais là c'est l'un des négociations. Mais je cache dans les pages. C'est l'un des négociations. Moi on cache pas mon visage par contre. Là on a mangé.
Et on est de retour. Et cet après-midi, je crois qu'on fait genre la vraie simulation. Je crois qu'on fait la vraie simulation. On se fait chier, mais on se fait chier comme des rats morts, c'est horrible. On est censé finir à 16h30, non mais au secours. L'après-midi, on a fait une simulation du Parlement européen et le maire est venu se montrer. Les élections sont proches. Je filme notre fuite. Je suis sortie. J'étais en mode. Alors même si je suis en train de décéder à cause de mes utérus qui ont décidé d'expulser du sang, j'ai décidé de cuisiner. Non, enfin j'ai pas décidé, en fait je devais le faire. J'ai des concombres, il faut que je fasse le tzatziki. Je vais le faire hier, j'ai eu la flemme. Donc il faut absolument le faire ce soir. Et je vais faire des nanes aussi. Et à quel point je suis merveilleuse pour un premier jour de règles, s'il vous plaît. Oh my god. Elle est gigantesque alors que l'appareil est quand même relativement petit. Je suis trop contente. Ah bah oui, il a enlevé. Il a enlevé les piles.